Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de Clap Français. Dans ce podcast destiné aux apprenants de la langue française, nous allons parler cinéma, séries, culture et langue, bien entendu. Ce podcast est également disponible en version écrite avec des notes de vocabulaire pour les personnes inscrites à la newsletter. Et tu peux simplement t'inscrire à la newsletter grâce au lien en description de ce podcast. Très bonne écoute et très bon visionnage de films et de séries francophones. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will explain the burger. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du French Ciné Club. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film Second Tour, réalisé par Albert Dupontel et sorti en 2023. Et bien sûr, ça n'est pas un hasard si j'ai choisi ce film à quelques semaines des élections législatives en France. Parce que ce film, c'est un film qui parle de politique. Second Tour met en scène une campagne présidentielle avec Pierre-Henri Mercier, le candidat favori à la présidence, incarné par Albert Dupontel lui-même. Le film nous fait suivre cette campagne à travers les yeux de Mademoiselle Pauve, une journaliste politique jouée par l'extraordinaire actrice belge Cécile de France et de son acolyte caméraman, joué, lui, par Nicolas Marié. Cette journaliste qui n'a pas la langue dans sa poche, elle n'a pas vraiment suivi la ligne éditoriale de la chaîne de télévision pour laquelle elle travaille en matière de politique. Et donc, elle a été punie et transférée au service sport, dans lequel elle fait des reportages sur le football. Et ce n'est clairement pas sa spécialité, ni ce qu'elle aime faire. Mais exceptionnellement, elle est appelée à interviewer le candidat Mercier lors d'une conférence de presse. Et bien sûr, elle va poser la question qui fâche. Cette journaliste passionnée par la politique, elle a vraiment un désir de montrer la vérité et elle va aller creuser dans l'histoire du candidat Mercier. Et encore une fois, elle va aller bien au-delà de ce que lui demande de faire la chaîne pour laquelle elle travaille. Mercier, lui, il excelle dans l'art de la communication politique. C'est un très très grand orateur, mais on sent qu'il cache quelque chose, qu'il y a un projet important, un projet derrière son programme et un projet dont on devine qu'il a une portée écologique et qu'il ne peut pas révéler publiquement de peur de compromettre sa campagne et de compromettre les personnes qui financent sa campagne. Ce duo formé par Cécile de France et Albert Dupontel avec l'appui du formidable Nicolas Marié nous offre vraiment une immersion fascinante dans les coulisses de la politique et des médias. Pour moi, ce film, c'est une véritable pépite cinématographique. Le casting est tout simplement exceptionnel. On a Albert Dupontel, Cécile de France, Nicolas Marié, Philippe Duquesne, Bully Lanners. Chacun apporte une performance incroyable à ce film. Les images, la musique, le montage, les décors et bien sûr l'histoire, le scénario qui est très très bien construit. Tout est super maîtrisé et ça nous tient vraiment en haleine du début à la fin du film. Le message du film, il est à la fois très puissant et je le trouve vraiment pertinent. Ce film, il nous parle de politique en abordant des thèmes comme l'humanité, l'écologie et aussi les jeux médiatiques qui entourent la politique. Bien sûr, il parle de l'influence des médias sur l'opinion publique lors des élections et il soulève aussi des questions plus profondes sur la sincérité des candidats, notre histoire personnelle et qui sont vraiment les personnes qui dirigent, qui est vraiment au pouvoir. Est-ce que c'est vraiment le candidat qui gagne, qui arrive au pouvoir à la fin? C'est une critique du monde politique, mais qui est aussi soutenue par une très très belle histoire personnelle, pleine de rebondissements. Et ça rend vraiment cette expérience cinématographique captivante. Il y a aussi beaucoup de scènes humoristiques, notamment grâce à l'alchimie entre Cécile de France et Nicolas Marié. Et ça apporte une touche de légèreté qui contraste très très bien avec la gravité du sujet. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu d'Albert Dupontel. Albert Dupontel, au début de sa carrière, il s'est fait connaître avec des films comme Bernie ou 9 mois ferme ou Enfermé dehors, qui sont des films extraordinaires que je vous recommande vraiment. C'est des films où il met en scène des personnages souvent très marginaux et un peu fous, il faut le dire. Mais ces films, ils sont géniaux. C'était pas forcément des films qui étaient destinés au grand écran, mais c'est des films qui ont touché un large public et je pense que Albert Dupontel, il a vraiment su entrer dans le cœur d'un public très très large et très varié.
On peut dire que sa carrière, elle a pris un nouveau tournant lorsqu'il a réalisé Au revoir là-haut, qui est une adaptation littéraire d'un roman. Et je trouve que cette adaptation, elle commence à marquer un changement dans son cinéma. On va vers un cinéma un peu plus produit, peut-être un tout petit peu plus consensuel en termes de réalisation, pas en termes d'histoire, ni en termes de personnages, qui restent des personnages assez extravagants, assez marginaux, mais en termes de décor, de réalisation, on sent qu'il va beaucoup plus loin. Et puis, il y a eu Adieu les cons, qui a vraiment confirmé cette évolution. Adieu les cons, c'est un film fantastique qui présente des personnages beaucoup plus en phase avec les normes de la société. On y retrouve des personnages qui peuvent avoir un petit côté marginal. Ce qu'il aime à Albert Dupontel, c'est montrer qu'on a tous une histoire derrière la personne publique qu'on est. Et ça, c'est vraiment la touche unique qu'il peut apporter au cinéma. Il y a plusieurs choses qui rendent le cinéma d'Albert Dupontel unique. D'abord, il joue dans presque tous ses films. C'est vraiment un des personnages principaux à chaque fois de ses films. Et ça fonctionne très très bien. Et puis, ces personnages, ils sont toujours des personnages très complexes, des personnages avec différents niveaux de compréhension. Et ça apporte vraiment beaucoup d'humanité à ces films. Adieu les cons, il a remporté 7 Césars, ce qui est exceptionnel pour un film français. Et cette reconnaissance, j'imagine qu'elle lui a aussi permis d'obtenir des moyens financiers pour la réalisation de Second Tour. Et on sent qu'au Second Tour, c'est un film qui a bénéficié d'un soutien financier dans la cinématographie. C'est un film qui est cinématographiquement remarquable, qui aborde des sujets quand même délicats comme la politique et les ambitions cachées des hommes politiques. Ce film, il incite aussi bien sûr les spectateurs à réfléchir sur les raisons et les motivations derrière les programmes politiques et derrière les personnes qui se présentent en politique en général. Pour terminer, de mon point de vue, Second Tour, c'est vraiment un film brillant et très important qui est porté par un casting exceptionnel et qui porte un message fort. Albert Dupontel nous confirme une fois plus qu'il est un réalisateur et un acteur à suivre de très près. Alors ne manquez pas ce chef-d'œuvre qui est tellement d'actualité. C'est fini pour cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger la transcription de l'épisode avec des explications de vocabulaire en t'inscrivant à la newsletter de Clap Français. Et puis, tu peux nous retrouver sur les autres réseaux sociaux, YouTube, Instagram, pour continuer à apprendre le français avec des films et des séries. Je te souhaite un très bon visionnage de films, de séries et bonne continuation avec ton français.